Dans l'actualité sécuritaire ce soir, des événements dans l'ouest du pays. On en parle avec le ministre délégué auprès du président de la République à la Défense, Paul Kofi Kofi. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a eu des attaques à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Que s'est-il passé réellement? Effectivement, ce matin à 11h30, 11h20 exactement, nous avons été informés par nos hommes sur le terrain d'une attaque du pont frontalier, du poste frontalier entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, dénommé Pécan Barrage. Et ce qui s'est passé, c'est que nos hommes ont été pris de revers parce que vous savez qu'à cette frontière, il y a un pont qui matérialise la frontière. Donc un fleuve, et les ennemis ne sont pas passés par le pont. Vous savez que là-bas, nous avons une forêt dense qui est impénétrable. Donc ils ont dû traverser cette forêt en contournant nos hommes. Ils les ont pris par revers. Et dès qu'il y a eu l'attaque, nous avons été informés et certains de nos hommes ont dû trouver refuge de l'autre côté du Libéria. Donc ils ont été récupérés par le gouvernement libérien. Nous avions 5 militaires, un policier et un civil. Aujourd'hui, ils sont en lieu sûr, ils ont été remis aux mains de l'ambassade. Alors, au plan militaire, ce qui s'est passé, donc, dès que nous avons été informés, nous avons donc dépêché des renforts sur place. Et jusqu'à 15 heures, donc, ces renforts sont arrivés. Et nous avons, parce que ces renforts, vous savez que là-bas, c'est des pistes. Nous avons des pistes qui conduisent donc de Blorequin, de Danané à Tout-le-Pleu. Et à partir de ces pistes-là, nous avons reçu des renforts. Et nous avons donc entamé la reprise du poste frontalier à partir de 16h. Donc à 16h40, nous avons repris le poste frontalier. Donc c'est ce que je voudrais indiquer à la population, qu'elle devrait donc retrouver son calme. Et tout est rentré dans l'ordre. Donc nous avons fait un ratissage total sur la zone. Et donc à 18h, nous avions la situation totalement en main et la situation est sous contrôle. Les hommes qui malheureusement ont pu être, n'ont pu, n'est-ce pas, n'ont pu prendre part aux événements de sécurisation, mais qui ont été heureusement récupérés au Libéria, sont sains et saufs aujourd'hui. Nous avons, en termes de dégâts humains, nous avons connu un blessé au niveau des FRC, qui est actuellement en soins à Tout-le-Pleu. Et de l'autre côté, nous n'avons pas la situation exacte, puisque notre souci était de sécuriser, n'est-ce pas, le poste frontalier. Voilà ce que je peux dire à ce stade de la journée. Nous avons reçu donc des renforts et aussi nous avons mis en alerte nos partenaires de l'ONUCI, donc qui du côté du Libéria ont mis en vol un MJ-24. D'accord, monsieur le ministre, est-ce que ceux qui ont attaqué ont été identifiés? Ce qui est certain, c'est qu'ils viennent du Libéria. Nous n'avons pas l'identité de leur nationalité, mais ils viennent du Libéria. Donc c'est déjà un signal. Mais je peux vous dire que cela ne justifie pas qu'ils soient forcément libériens. Nous avons des miliciens qui ont opéré ici et qui sont partis de l'autre côté de la frontière. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils viennent du Libéria. Est-ce qu'il y a eu justement une déclaration du gouvernement libérien? Alors, je peux vous dire que le Libéria a beaucoup coopéré. Donc, dès qu'il y a eu l'attaque, j'ai été saisi par mon homologue libérien, le ministre libérien de la Défense, avec qui toute la journée nous avons échangé. Et le ministre libérien a condamné fermement cette attaque et nous a apporté un appui. Je vous ai dit qu'ils ont donc récupéré nos hommes qui ont dû traverser la frontière pour trouver refuge. Et aussi, ils nous ont donné les informations nécessaires qui nous ont permis de localiser ces hommes. Donc, ils ont fait à notre niveau une déclaration. Je pense que dans les jours qui viennent, ils feront une déclaration officielle en bonne et due forme. Mais je peux l'occasion donc de remercier le gouvernement libérien, la coopération dont il a fait preuve et qui nous a donc permis rapidement de repousser ses ennemis et aussi de récupérer le poste frontalier qui avait été malheureusement, je dirais, attaqué. Monsieur le ministre, une attaque de plus, ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas de disposition durable et définitive pour assurer la population? C'est ce que nous faisons. Je peux vous dire que ce poste a été repris avec des hommes qui se sont, je dirais, qui ont mis leur poitrine. Tout à l'heure, je viens de vous dire, il y a à peine 2 heures de temps que cela s'est passé. Moi, je pense qu'il faut regarder les choses avec beaucoup de sérénité. Des hommes ont été pris à partie. Leur vie était menacée. Ils ont réussi à récupérer cette zone. Je crois que depuis un moment, vous avez constaté que la zone de l'Ouest respire mieux. Et nous avons un rapport avec l'ONUCI. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi de remercier l'ONUCI. Donc, M. Conders, le représentant spécial, le secrétaire général des Nations Unies ici, était régulièrement informé, ainsi que le Premier ministre Aoussou Jallow. Dès qu'il est revenu donc, de l'ouverture du forum, le ministre d'État
ministre de l'Intérieur, ainsi que les états-majors. Nous tous nous sommes mis au travail. Donc c'est un travail d'équipe. Je voudrais remercier les uns et les autres. Et aussi le président de la République qui était tenu régulièrement informé de cette situation. Merci Alors, à vous. Le dispositif sécuritaire, oui. Vous avez dû constater qu'en ville, vous retrouvez quelquefois des barrages, des postes de contrôle, Tout à fait. des fouilles. Je voudrais inviter la population à se soumettre à cela parce que cela aussi contribue à la sécurisation. C'est vraiment pour le bien de tout le monde. Et nous avons aussi des ratissages des quartiers, des bouclages de quartiers, que la population ne soit pas inquiète, c'est vraiment pour leur bien. Pas seulement à l'intérieur ici à Abidjan. Pas seulement à l'intérieur du pays, ici à Abidjan, mais sur l'ensemble du territoire, nous sommes en train de faire ces opérations de ratissage qui nous donnent des fruits intéressants. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, monsieur le ministre délégué à la Défense, monsieur Paul Kofi Kofi, avec qui on a parlé de la situation sécuritaire dans l'ouest de la Côte d'Ivoire.